Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de livres et aux mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un thriller d'action plein de jus et de suspense. Chrono Mortel de Gaël Thomas, édition auto-éditée. C'est l'auteur qui m'a envoyé ce roman et je le remercie beaucoup. Gaël Thomas est né dans les Pyrénées. Il rentre dans la gendarmerie et évolue de nombreuses années au sein d'unités spéciales en police judiciaire avant de s'installer dans le milieu de la France. Il se met à son autre passion, l'écriture. En 2017, paraît les 2 premiers tomes de Regnum, roman d'anticipation entre dystopie et utopie. En 2018, il se tourne vers le secteur du polar et il publie Chrono Mortel, un super roman d'action et de suspense. Chrono Mortel de Gaël Thomas, roman envoyé par l'auteur. Audrey Barthès est une jeune mère de famille qui travaille dans sa boulangerie quand 2 hommes font irruption dans sa boutique. L'un des hommes la regarde, la met en joue et fait feu. Au dernier moment, le bras qui la visait est détourné. Elle échappe de peu à la mort. Transportée à l'hôpital, elle est soignée. Les gendarmes l'interrogent, mais ses réponses restent évasives. Les gendarmes regardent la vidéo de surveillance et comprennent vite que ce n'est pas un simple braquage. L'homme qui est entré était là pour abattre la jeune femme. Le complice n'a pas hésité à faire feu sur la police. La puissance de feu développée a été considérable et les dégâts humains sont lourds. Les bandits sont partis avec calme et organisation. Qu'est-ce que le grand banditisme gagne à descendre une boulangère? Qui peut bien en vouloir à cette jeune femme? Le capitaine Colano de la section de la recherche de Marseille tente de comprendre. Il apprend aussi que la jeune femme est une ancienne gendarme. Audrey Barthès quitte l'hôpital dans la précipitation. Elle devine ce qui a pu arriver. Quelqu'un a besoin d'elle et, en dehors de cette promesse, rien de sa nouvelle vie ne pourrait déclencher ce type de problème. Il ne peut y avoir qu'une seule raison. Elle a fait une promesse à ses débuts dans la gendarmerie et compte bien la tenir. Elle n'est plus gendarme, mais n'a rien perdu de ses réflexes et heureusement. De l'autre côté du Rhône, les gendarmes découvrent une voiture en flammes. Une fois que les pompiers ont éteint l'incendie, ils découvrent un corps calciné. Après des rapides constatations du médecin légiste, il semble que le corps soit celui d'une jeune femme. Marzac sait ce qu'il est et ne se fait aucune illusion sur son rôle dans la cité. Il sait aussi qu'il y a une chance de changer sa vie. Marion lui donne un espoir qu'il croyait impossible. Jusqu'à maintenant, il était à la cité, il a gravi les échelons dans le trafic en tout genre. Il a mis en place un système compartimenté qui lui assure des revenus importants tout en étant à l'abri des stupes. Ces hommes lui sont fidèles et le trafic de drogue lui assure des rentrées d'argent suffisantes pour empêcher quiconque de s'en prendre à lui. L'arrivée d'un groupe d'hommes armés jusqu'aux dents dans son repère l'a pris de court. Ils ont surgi de nulle part et les ont braqués. Ces hommes viennent d'un pays en guerre avec une idéologie mortifère. Ils ont été défaits dans le désert, ils veulent se venger et poursuivre leur guerre en France. Aucun des hommes de Marzac ne les ont vu venir. Personne n'a pu bouger. Il a fallu négocier et réfléchir pour pouvoir survivre et avoir une chance de s'en sortir. Leur chef a donné ses conditions, puis est reparti. Marzac est ce qu'il est. Mais ce que cet homme exige l'oblige à bouleverser ses plans. Il doit trouver une solution et vite. Encore un coup et il plaque tout. Mais avant, il doit empêcher le pire de se produire. De leur côté, gendarmes, policiers et les autres groupes de la DGSI vont de découverte en découverte. Des connexions insoupçonnables mettent à jour une attaque d'ampleur sur le pays censé nous toucher en profondeur. Plein de suspense à venir, du jus d'adrénaline dans les veines. Un roman percutant qui nous tient accrochés jusqu'au bout et nous secoue jusqu'à la fin. Pour ce roman, l'auteur a créé de nombreux personnages et les développe au fur et à mesure. Entre les différents enquêteurs des différents services, les voyous, les terroristes et les personnages qui gravitent autour, cela fait du monde. Le premier tiers du livre sert essentiellement à poser les personnages. L'histoire est distillée au compte-gouttes. Comme un puzzle, l'auteur met en place un mécanisme infernal qui va nous rentrer dedans. Il se sert des actualités de ces dernières années pour imaginer un scénario terriblement crédible. Même si j'ai eu un peu de mal à m'installer dans l'histoire, j'ai été touché par l'héroïne qui tente d'aider cette gamine qui a déjà aidé des années plus tôt en prenant tous les risques. On est pris dans les scènes d'action incroyables et une fin cauchemardesque, un roman à découvrir pour ceux qui, comme moi, apprécient un bon thriller d'action bien fait. Mon petit bémol, et c'est souvent le même dans ce type de livre,
Il est important de mieux répartir les informations pour ne pas alourdir le début du roman. Deuxième précision, comme d'autres auteurs, Gabel Thomas développe des groupes d'intervention des différents services. Là encore, je n'ai aucun doute sur les recherches et les connaissances de l'auteur, mais la volonté de coller au réel obscurcit ou ralentit l'action qui se déroule. À part quelques moments un peu longs, une histoire qui vous fait courir partout et vous secoue. Un roman à découvrir. Pour aider la chaîne, partagez si vous aimez et je répondrai à toutes vos questions. Likez, commentez, partagez, mangez des chouquettes, abonnez-vous. C'est gratis, à bientôt. Salut. Chrono Mantel de Gaël Thomas, édition auto-éditée.